L'association ici, elle est née à la base d'une bande d'amis qui ont fait leur diplôme ensemble en architecture il y a 3 ans et demi maintenant, 4 ans. On a commencé une permanence dans le quartier sud où s'inscrit l'école pour accompagner le projet de rénovation urbaine. Donc l'extension de l'école, c'est le premier chantier qui arrive. Nous, on se dit ça peut être bien aussi pour les enfants de commencer à savoir quels sont les différents rôles dans un chantier, à quoi sert un architecte, un constructeur, et qui s'habituent un peu à ce chantier sans que ce soit quelque chose de si brutal qui arrive. Vous y serez cet après-midi, donc tout va bien. On a regardé le plan du coup de l'architecte, puis on a essayé de regarder avec certains des enfants aussi et les professeurs qu'est-ce qui n'était pas traité dans ce plan, et notamment la cour de récréation. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout d'une belle extension, il faut absolument qu'on enrichisse cette cour d'école, et donc le projet s'est monté petit à petit. On avait vissé, on avait assemblé le bois de terrasse au chevron pour que ça fasse les marches. Donc les enfants ont décidé de fabriquer des gradins mobiles pour pouvoir regarder un match de foot ou une petite représentation théâtrale. La structure est assez simple pour qu'ils la réalisent eux-mêmes. Et on essaye de les initier justement à des petites techniques de charpente. Alors vous deux, vous allez vous occuper du trou de là-bas, d'accord ? L'objectif, c'est de valoriser des savoir-faire manuels qui pourraient éventuellement les intéresser dans l'avenir. Mais c'est surtout de les initier à quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement à l'école et qui finalement, nous en tant qu'architectes, on aurait peut-être bien aimé avoir des petites connaissances comme ça dès l'enfance en fait, parce que c'est assez chouette de pouvoir se dire que chez soi on peut réparer une petite chose, on peut planter une cheville et mettre un cadre dans le mur. La semaine dernière, on a cloué, coupé, on a avec la perceuse. Puis j'apprends des choses un peu sur l'architecture. Quand ça fait plaisir, c'est quand, par exemple, je fais des trucs, je fais des choses, aider les autres qui n'arrivent pas, je suis content à la fin. J'aime bien parce que déjà on est en classe et c'est amusant. Comme ça, quand on va passer au collège, il y aura toujours des souvenirs de nous. L'association prend en charge la moitié des élèves, donc ça permet vraiment d'individualiser le travail, comme on dit, donc de pouvoir vraiment être au plus proche des élèves, mieux comprendre ce qu'ils font bien, moins bien, pourquoi ils se trompent. J'ai fait pas mal de CM2 et dedans il y a ce qu'on appelle la notion d'échelle. Et je veux dire, en classe, parler des notions d'échelle, c'est même très très flou. Et là, je veux dire, moi je vois cette année, je pense que mes CM2, si on leur demande, sont totalement capables de l'expliquer de façon très concrète. Donc voilà, c'est génial. Ça permet aussi, je dirais, aux élèves qui sont un peu moins performants en classe, d'être valorisés. Moi, j'ai vu des élèves qui ont clairement des difficultés, mais qui, du coup, aux ateliers avec ici, ils sont au top, quoi. Donc c'est important pour eux de voir que l'école, c'est pas que de l'échec. Non, on peut aussi réussir des choses. Donc non, vraiment, c'est super. Grâce à ce prix qu'on a gagné avec AG2R La Mondiale, on va pouvoir d'abord améliorer les outils pédagogiques et on va essayer d'avoir un temps aussi avec les professeurs pour bien comprendre quel a été l'échange entre leur pédagogie et la nôtre. Essayer de bien mettre tout ça à plat parce qu'on était beaucoup dans l'action. On va essayer de se poser un temps et réfléchir un peu à tout ça pour essayer d'avoir des choses qui soient plus claires et plus fluides pour les enfants.